Alors, en matière de conditions de travail, je reviens à cela. En fait, je vais examiner trois choses avec vous. D'une part, la question qui pour moi était une question très importante, qui était celle de savoir, oui, la souffrance au travail, on voit bien qu'elle se manifeste. La question, c'est est-ce qu'elle est compatible avec une certaine forme de plaisir au travail? Et je pensais que la catégorie des encadrants allait être tout à fait symptomatique de cette ambivalence. Et puis la deuxième question, c'est la question du temps de travail. Donc, vous voyez qu'on a modifié un petit peu l'appellation traditionnelle, c'est-à-dire travailler plus pour gagner quoi? Est-ce que finalement il existe des contreparties à la quantité de travail et elles sont de quelle nature? Comment elles peuvent se manifester? Et puis enfin, une question qu'a évoquée Céline et sur laquelle je reviendrai, qui est de dire finalement, est-ce qu'on peut mettre en évidence des formes de ressources individuelles ou collectives qui concernent les cadres et qui sont susceptibles de mobiliser pour limiter l'impact de conditions de travail potentiellement pathogènes. Alors voilà, ça c'est la troisième question que je vais tenter de traiter devant vous. Donc, est-ce qu'on peut, excusez-moi, je suis très mauvais du clic, est-ce qu'on peut souffrir et dans le même temps apprécier son travail? Eh bien la réponse tout de suite, elle va être de dire oui. Et le cas des encadrants est particulièrement adapté à cette question. La pénibilité psychosociale, je pense que c'est quelque chose qui est bien connu maintenant à la CFE-CGC. L'idée de dire, ben oui, traditionnellement, on a... alors on peut tout de suite donner la principale cause qui a pu être mise en évidence, c'est-à-dire cette question de l'intensification du travail. L'intensification du travail a provoqué, sur les emplois les plus physiques, un ensemble de troubles musculo-squelettiques, et on en voit l'explosion dans les chiffres des maladies professionnelles. Du côté du travail tertiaire et du côté du travail d'encadrement, on a affaire à autre chose, c'est que ça conduit à une pénibilité psychosociale, et cette pénibilité psychosociale, elle se traduit sous des formes variées, le stress en étant la catégorie exemplaire, mais il y a aussi les formes de violence au travail qui sont importantes, les addictions qui sont liées, etc. Donc, cette montée des pathologies psychosociales, elle est devenue une évidence, elle est même devenue un problème, on va dire, qui dépasse le cadre des organisations pour devenir un problème social global. Je pense que les débats actuels qu'il y a eu autour la question de la pénibilité, on voit bien qu'elle s'est cantonnée dans des domaines très physiques. Et là, on voit bien que l'aspect psychosocial, je ne sais pas si un jour ça viendra sur la table des négociations, mais on ne sait jamais. Mais d'une manière assez parcellaire, me semble-t-il. Voilà, c'est difficile. C'est pas gagné. C'est pas gagné, c'est sûr. Donc, il y a cette question-là qui est quand même très importante. Hein, il y a eu le rapport Nasléjon sur la question des problèmes psychosociaux qui est devenu la question du stress, d'ailleurs. Hein, on voit bien qu'ils ont finalement focalisé ça. Et ça nous a amené à nous dire, finalement, examinons un petit peu cette question de plus près. Alors, deux niveaux, un peu le niveau qualitatif, un petit peu comme vous a expliqué Céline, sur plutôt notre phase qualitative, c'est-à-dire les entretiens qu'on a menés, et puis les données quantitatives, et vous verrez que moi je me concentrerai plutôt sur les aspects quantitatifs. Sur le plan qualitatif, on voit bien que cohabitent une certaine forme de pénibilité, et puis de l'autre côté un certain bonheur au travail que je mets, vous voyez bien, entre guillemets, parce que ça fait titre d'un excellent ouvrage, mais on voit bien que cette idée-là est très largement discutée. Donc, alors, comment c'est perçu par les encadrants? Des conditions matérielles généralement satisfaisantes, une durée de travail importante, et on va voir même quelquefois très importante, un travail qui déborde, c'est-à-dire le travail qui ne tient pas dans les horaires de travail classiques et même dans les horaires de travail complémentaires, une forte charge de travail, une pression organisationnelle et également un poids d'urgence. Simplement, l'encadrement, il considère naturellement que cette pénibilité, c'est une conséquence acceptée ou acceptable de leur situation professionnelle. Et donc, globalement, on va dire que globalement, ils sont satisfaits de leur salaire. Alors, on va affiner, hein, bien sûr. On va affiner. Alors, si on regarde le premier niveau, c'est le niveau des conséquences positives. Sur le... Généralement, j'entends à peu près. L'eau. Ah, c'est l'eau. Allô, allô. Voilà. Sur le graphique que vous avez là, il m'a semblé important de vous le détailler parce que
vous avez ici 3 indicateurs successifs. La qualité de vie au travail, la reconnaissance dans le travail et le plaisir pris dans l'activité. Et vous voyez que sur ces 3 dimensions-là, on a à peu près un même schéma. On est sur un indicateur qui va de 1 à 10, et vous voyez que finalement, la courbe est très largement dispersée, mais se présente essentiellement avec un mode important sur la droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, eh bien, les indicateurs de qualité de vie, de reconnaissance ou de plaisir pris au travail sont plutôt à un niveau positif pour l'ensemble de l'encadrement. Alors, ce premier élément, c'est celui de dire, finalement, il y a une certaine forme de rétribution de l'activité d'encadrement, au moins sous forme de qualité de vie, de reconnaissance et de plaisir pris dans l'activité. Ensuite, vous voyez bien qu'on a à peu près le même graphique. Et ce même graphique, en revanche, il prend 2 indicateurs de pénibilité classique psychosociale, c'est-à-dire le stress et la fatigue. Et on voit qu'on a la même dispersion.